Ok, maintenant on va attaquer le nouveau chapitre qui est les équations différentielles du premier ordre linéaire. Donc ça va être pour des équations différentielles du premier ordre qui se mettent sous cette forme-là, dy sur dx plus une fonction qui ne dépend que de x fois y égale une deuxième fonction q qui ne dépend que de x. Ok. Dans ce cas-là, alors on n'a pas le temps de voir les justifications. Vous pouvez très facilement trouver les justifications de cette méthode en ligne dans des bouquins de maths. C'est tout à fait compréhensible avec les outils qu'on a vus maintenant, mais je n'ai pas envie de vous encombrer le cerveau avec ça. Ce que je veux, c'est qu'on soit capable de résoudre, et pour résoudre, il n'y a pas besoin de comprendre toutes les étapes qui mènent à la forme de la solution. Donc concentrons-nous sur la résolution. Pour l'instant, ça nous occupe déjà bien l'esprit. Mais néanmoins, on a vu tous les éléments pour comprendre la résolution. Donc, pour trouver la solution de cette équation-là, en fait, on va écrire qu'elle est égale à en fait, y fois ce qu'on appelle ici le facteur d'intégration mu de x. Et ça, c'est égal à l'intégrale de mu de x fois q de x, ce terme ici, dx. Okay. Et combien vaut ce mu de x, me demanderez-vous? Je vais vous le répondre tout de suite, du coup. Mu de x, le facteur d'intégration, lui, est donné par l'exponentielle de l'intégrale de p de x dx. Et p de x, c'est ce terme-là. C'est bien ce terme-là, d'accord. Voilà. Donc ce que vous voyez simplement, c'est que si on a une constante d'intégration ici dans le p de x, on n'a pas à la prendre en compte. Enfin, évidemment, quand on intègre p de x tout court, on a spontanément une constante d'intégration, mais si vous regardez bien ce qui se passe, on se retrouve avec une constante d'intégration dans le terme mu de x qui va se retrouver à droite et à gauche et qui va donc se simplifier automatiquement. Donc on n'a pas à tenir compte, quand on fait l'intégrale de p de x ici, de la constante d'intégration. En revanche, quand on fera cette intégration-là, il faudra bien tenir compte de sa constante d'intégration et on se retrouvera bien avec une constante unique d'intégration pour notre équation du premier ordre. Ok. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est résoudre dy sur dx plus, par exemple, 1 sur xy égale x carré moins 1. Donc voilà, on va traiter ce cas-là comme première tentative. Donc première chose à faire, c'est calculer le facteur d'intégration. Toujours, on commence par le facteur d'intégration. Donc mu de x est égal à l'exponentielle de l'intégrale de p de x dx. Donc p de x, c'est 1 sur x ici. D'accord. Et donc c'est égal à l'exponentielle de l'intégrale de 1 sur x dx. La primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Et donc l'exponentielle de ln de x, c'est x. Donc notre mu de x est égal à x simplement ici. D'accord. Première étape. Et maintenant, pour trouver la solution, on écrit que y fois le facteur d'intégration, donc y fois x, est égal à le facteur d'intégration fois le deuxième terme ici, q de x. Donc x fois x carré moins 1, qu'on éclate en 2, x cube moins x, d'accord, en distribuant le x. Et la primitive de x cube, on la connaît bien, c'est x4 sur 4. La primitive de x, c'est x carré sur 2, plus la constante d'intégration, que là, pour le coup, il ne faut pas oublier. Et au final, pour trouver y, on divise par x, puisqu'on a y fois x ici, on divise par x à droite. Et donc ça nous fait au final y égale x cube sur 4, moins x sur 2, plus c sur x. Et ça, c'est la solution générale de notre équation différentielle. D'accord. Si on avait un problème de Cauchy, si on avait une condition initiale, on pourrait préciser la valeur de c simplement. Voilà. Ensuite, deuxième exemple, un truc un petit peu plus tordu pour le coup, puisqu'on voit apparaître nos chères fonctions trigonométriques. Et donc on va essayer de résoudre cos carré dy sur dx plus y égale tangente x. Alors attention, j'attire vraiment votre attention là-dessus. On ne peut pas appliquer tête baissée les techniques qu'on vient de voir. Il faut d'abord qu'on ait dy sur dx tout seul, entre guillemets. Donc il va falloir diviser par cos carré x toutes les expressions ici. Donc ça, quand on va diviser par cos carré x, on va bien se retrouver juste avec dy sur dx. Et donc ça nous fait dy sur dx plus y sur cosinus carré x. Mais si on se rappelle, sec de x, sécante de x est égal à 1 sur cos x. Donc divisé par cos carré x, ça revient à multiplier par sécante carré de x. Et donc tangente x sur cos carré x, c'est sécante carré x tangente x. Ok. Bon, pour l'instant, on la garde toute cette forme-là, on va bien voir ce que ça va nous donner. Hein. Donc on commence par calculer le facteur d'intégration. Il s'écrit exponentielle de l'intégrale de sec carré de x dx. Et si vous allez voir dans votre formulaire, ou si vous en rappelez par cœur, tant mieux, encore mieux, la sec carré de x, c'est la dérivée de tangente x. Donc ici, ce qu'on a, c'est que le facteur d'intégration est égal à exponentielle de tangente x. Ok, super. Ensuite, maintenant, on sait que du coup, la solution y va s'exprimer de cette façon-là, va se trouver par cette relation-là. Y fois exponentielle de tangente x égale intégrale de le facteur d'intégration, exponentielle de tangente x, multiplié par le deuxième terme de cette équation-là, sec carré x fois tangente x. Okay. Bon, celle-là est un peu moins sympa, il va falloir qu'on aille la travailler d'un peu plus près pour la résoudre. D'accord, donc on va travailler un peu sur cette intégrale-là.
Ce qu'on voit, c'est que on peut essayer de substituer par tangente x, c'est quand même elle qui nous embête avant tout dans l'argument de l'exponentielle. Et si les profs sont sympas, ça va bien se passer, et là c'est le cas. Hein. En fait, si on prend u égale à tangente x, on voit que tu va être égal à sec carré x, la dérivée de tangente x dx. Et donc là, on voit que ça va gentiment se substituer parce qu'on va pouvoir remplacer tangente x dans l'exponentielle par u. Sec carré x dx, ça va simplement devenir du, et tangente x, ça va devenir u. Donc on a, quand on substitue, que cette intégrale-là est simplement égale à l'intégrale de u exponentielle u du. U exponentielle u du, on sait l'intégrer par partie, donc je ne vais pas insister sur cette résolution-là. C'est égal donc à exponentielle u facteur de u moins 1 plus une constante d'intégration. Ok, très bien. Il faut resubstituer u par sa valeur, donc tangente x. Hein. Donc ça, c'est égal à exponentielle de tangente x, facteur de tangente x moins 1 plus toujours la constante d'intégration. Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est pas la valeur de cette intégrale, hein, c'est la solution y qui résout notre équation différentielle. Donc on remet sous la forme qu'on connaissait. Donc on a y fois exponentielle de tangente x égale exponentielle tangente x fois tangente x moins 1 plus a. Okay, et donc pour avoir y, on divise par exponentielle tangente x. Donc ça nous fait exponentielle tangente x sur exponentielle tangente x, ça s'en va, il nous reste donc tangente x moins 1, plus a sur exponentielle tangente x, ou plus a fois exponentielle moins tangente x. Les deux sont tout à fait équivalents. Voilà. Ok, on a trouvé l'équation générale de notre équation différentielle du premier ordre. Voilà. Donc on voit c'est une méthode, alors vous allez avoir moult exercices pour vous entraîner, n'hésitez pas à les utiliser, que ce soit en TD ou dans les feuilles d'entraînement. Voilà, c'est un travail assez systématique, quand on en a fait une dizaine en gros, normalement ça pose plus trop de problèmes. Évidemment la seule étape compliquée, les deux étapes compliquées sont les deux étapes où il faut intégrer. Si les fonctions sont pas sympas, ça peut être infernal, voire insoluble, et dans ce cas-là, il n'y a pas de solution analytique. Dans ce cas-là, on utilise des méthodes numériques pour résoudre ce genre d'équation.